Bonjour à tous mes super papas et futurs super papas, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Yo BG. Donc nouveau numéro de nos vies de papa. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'être avec des invités de prestige. Je suis donc avec un frérot que j'apprécie énormément. Amadou, c'est comment mon frère? Bah on est là frérot et toi, ça se passe quoi? Ça se passe? Ça va super hein, franchement, merci pour l'invitation. Tant qu'on est là avec toi, tout se passe bien. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et je suis aussi avec un autre frangin, hein, c'est celui qui me rend beau, je suis obligé de le dire. Ludo, comment ça va? Bah écoute, ça va. Ça va, content d'être là avec vous. Yeah. Puis on va échanger calmement, gentiment. Voilà. La joie et la bonne humeur. Voilà. Donc juste les gars, avant de commencer, est-ce que vous pouvez, même si je vous ai introduit déjà, voilà, vous présenter rapidement et dire ce que vous faites dans la vie et puis on va enchaîner. Et puis, combien d'enfants avez-vous, bien évidemment? Bah écoute, moi, je m'appelle Amadou, comme tu as pu le dire. Oui. J'ai 28 ans, 3 enfants. Donc dans la vie, moi je suis entrepreneur. J'ai fondé un média qui s'appelle Banlieusards Nouveau. C'est Et fort. écoute, merci hein, mon gars, vu comment tu nous boostes, ça peut être fort. Hein. On est boosté par calcium. Ouais, donc voilà un petit peu, hein. Présentation rapide. Voilà, ok, très bien. Et puis moi, pour ma part, c'est Ludovic, Vic the Barber. Et Lourd. qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai un enfant pour l'instant. Ok, Une fille qui a 6 ans. ok. 30, bientôt 35. Ouais, bientôt on dirait pas. hein. Oh, on tu dirait les fais pas. Non, tu les fais Bientôt pas. 35. On dirait pas. Et je dirais, je suis salarié mais entrepreneur aussi. Ok. C'est-à-dire que j'ai un emploi fixe et que j'entreprends à côté la coiffure. Et je suis dans d'autres domaines aussi qui sont comment dire, en progression là, Ouais. que je débute et pour histoire d'avoir un panel un peu plus étendu. Ok. Et voilà, donc voilà pour ma part. Ok, très très bien, très très bien. Donc les gars, aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on parle de comment vous avez vécu la grossesse, justement avec vos conjointes. Comment vous l'avez vécu, mais vraiment du premier au dernier mois. Comment ça s'est passé, que ce soit les échographies, le moment où vous avez connu le sexe de l'enfant ou des enfants. J'aimerais qu'on parle de tout ça. Alors, qui veut commencer, les gars? Bah, allez, je commence. Hein. Yeah. Donc, ouais, Amadou. Donc, comme ça, on Voilà. sait. Du coup, moi, comment est-ce que j'ai vécu l'expérience? On va dire, moi, j'ai été père assez jeune quand même. Hein. 24 ans déjà. Ouais. J'ai ma première fille à 24 ans, j'étais encore à l'école. Tu vois, donc c'était quelque chose, on va dire, c'était assez nouveau. Tu vois, j'étais très très jeune, là, même pas sorti d'école. Et déjà, madame était enceinte. Comment est-ce que j'ai vécu la chose? On va dire que c'était assez difficile, tu vois. Ouais. Parce que moi, ma femme, elle a vécu que des grossesses difficiles, les trois. Tu vois. D'accord. Franchement, grosse force à ces femmes-là, parce qu'il y a certaines femmes, en fait, qui, du premier jour jusqu'à l'accouchement, en fait, tu vois, elles sont prises de nausées, etc. Et, tout. Exactement, et moi, ma femme, ouais. elle en fait partie. Apparemment, il y a 1% des femmes qui sont touchées. Donc, c'est une dinguerie, c'est tombé Ouais. sur elle, tu vois. Ouais. Mais donc, on était grave éprouvés, tu vois. Mm. Genre, elle perd du poids de ouf, hein, tu vois, c'est compliqué. Tu sais, même moi, je dois m'organiser pour la moindre chose que je veux faire parce que je peux pas la laisser en galère. Première grossesse, encore, ça allait. Mais tu sais, deuxième grossesse, il y a la première petite qui est là. En plus, moi, mes enfants sont rapprochés, tu vois. La petite, la plus grande, elle a 4 ans aujourd'hui. Ouais. Son petit frère, il a 2 ans. Et la plus petite, elle a 1 an. Ouais. Entre les deux derniers, là, c'était vraiment collé, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est-à-dire que quand elle était enceinte, la dernière, par exemple, il y avait 2 autres enfants à côté, en bas âge. Ouais. C'est chaud de ouf, t'imagines, pendant qu'elle est malade. C'est-à-dire que moi, dès que je vais faire un truc, j'avais un rendez-vous quoi aux caisses, organisation de malade. C'était Obligé. compliqué, tu vois. Et voilà comment est-ce que je l'ai vécu. C'était assez difficile quand même, mais pour rentrer plus dans le détail, on va dire que moi, déjà à la base, en vrai de vrai, toute ma vie, je me suis dit, j'aimerais bien que mon premier enfant, ce soit un garçon. Toute ma vie, je me suis dit. Comme plein de garçons, tu vois. Grave. Mais quand on est vraiment arrivé dans le vif du sujet, dans le truc pour de vrai, Ouais. en vrai de vrai, je me suis dit, allez, moi, je veux une fille. Ça a changé d'un coup, je sais pas pourquoi. Sérieux? Tu vois. Ouais, ça a changé. Je me suis dit, en vrai, et c'est mieux. Mais pourquoi, en fait? Parce que je pense, j'ai senti ce truc. En fait, les filles,
sont plus proches de leur papa. Tu vois, moi, je Ouais, le vois leur avec ma papa, fille. Hein. ouais. Elle est grave plus proche de moi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est moi son pote. Tu vois, même dès que des fois pour rigoler, on essaie de voir un peu qui va défendre entre ma femme et moi. Ah ouais. C'est moi qui le défends direct. Tu Ouais. vois, c'est moi son gars sûr depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Bah, regarde, là, aujourd'hui, je suis invité à d'aller avec moi. Tu vois. Ouais, si, elle est là. Je suis venu 2 fois chez toi, les 2 fois j'étais avec C'est vrai. elle. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, ouais, voilà, tu vois, il y a ce truc-là. Donc, moi, j'étais grave content. Et ouais, voilà. Après, à la naissance, bah, vu que la grossesse de madame, en plus, elle était difficile, donc elle a été suivie de près. Ouais. À 2 reprises, hein, ils ont failli la déclencher et tout. Assez prématurément. Bon, Dieu merci, c'est quand même allé à un stade assez poussé. Elle est née avec 1 mois d'avance, finalement. Mais D'accord, ok. en vrai, vu que en fait, le 9e mois, le dernier mois, l'enfant, il est complètement prêt. Ouais, il est complètement Et c'est juste qu'il prend du poids. C'est Mais ça. elle, ils l'ont déclenché parce qu'elle prenait plus de poids. Elle est née, elle faisait 1,8 kg. Ah ouais, d'accord. Elle est née à 1,8 kg. C'est un truc de ouf. Toute maigre, toute légère. Mais Bah ouais. vu que moi je suis grand, madame elle est grande, mes enfants sont grands. Tu vois, C'est c'est allongé. Ouais. Tu vois, vraiment allongé de ouf et tout. Et c'est impressionnant. Tu vois, un petit bébé comme ça, enfin, qui n'a. Voilà, c'est ça, petite crevette. C'était grave ça le terme. Ouais. Tu sais ce qu'on disait, on disait c'est une petite Mais crevette. du coup, juste pour pas qu'on s'écarte vers le sujet de la naissance, tu vois, parce que ce sera pour un autre épisode. Ah, ok. Mais vous, parce qu'après, bon, Ludo, il va prendre la parole, mais juste pour compléter ce que tu es en train de dire, comment ça s'est passé, tu vois, comment t'as vécu, tu vois, tout ce changement par rapport au corps de madame, tu vois, au début, voilà, on voit pas forcément le petit bidon, tout ça. Quand ça commence à apparaître, est-ce que tu étais du genre à être stressé, faire attention, faut pas qu'elle ait de gestes brusques, ou alors non, tu étais plutôt cool? Moi, je veux dire la vérité, hein, j'étais plutôt cool, mais parce qu'en vrai, comme je t'ai dit, en fait, les bébés grossissaient pas en fait. T'as capté? Ouais. C'est-à-dire que même à 8 mois, elle avait pas un ventre d'une maman de 8 mois. D'accord. Tu vois, ça veut dire. Ouais. Tu voyais quand même un ventre à un moment, Ouais. mais franchement, c'était pas un truc de ouf. Ouais, c'était léger. C'était léger, c'était vraiment léger. Elle avait un ventre, mais léger, tu vois, tranquille. Ok. Bon. Et même, elle grossissait pas du tout parce que, pareil, elle mangeait pas, tu vois. Et dès qu'elle mangeait, elle vomissait, etc. Donc elle grossissait. En fait, elle a pas vraiment changé. Hein. D'accord. Tu vois. Ouais. Ok. Non, mais c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Et toi, Ludo, du coup? Bah écoute, moi, l'annonce de la grossesse, c'était un choc. Hein. Ouais. Quand elle me l'a dit, je suis resté sans voix. Ouais. Genre en mode, ouais, c'est une blague. Mais je m'y attendais un peu, tu vois, parce qu'on était dans une période où on se disait, ouais, bah, écoute, on a un stade dans notre couple où ce serait bien, tu vois. C'est le bon moment. Mais je m'attendais pas que ça soit si vite, parce qu'on a eu la discussion quelques temps avant, Ouais. et bam, dans la foulée, c'est arrivé. Et là, je suis resté en mode stoïque, quoi, en mode non, c'est pas vrai. Mais au final, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Et là, en fait, j'ai eu un déclic du genre bon, c'est-à-dire là, ce sera plus ta personne solo, tu seras plus tout seul. C'est plus en mode tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Là, on sera plus non seulement 2, mais on sera 3. Ouais. Donc là, mon gars, va falloir passer un cran au-dessus. Et en fait, ça fait un déclic. En mode, tu sais, le mec qui vit sa vie tranquille et tout, en mode responsabilité. Et après la grossesse, ben, t'as vu, contrairement au poteau, madame, ça a été. Il y a toujours les petits mots, tu vois, d'une femme enceinte, tu vois. Mais au niveau de la grossesse, ben, t'as les mots, voilà, la fatigue, les trucs et tout. On va dire que jusqu'à l'accouchement, ça a été. L'accouchement en lui-même s'est bien passé aussi. Bon, j'ai eu la main un peu broyée à la salle d'accouchement, tu vois. Mais ça a été. Et par contre, j'étais attentionné. C'est-à-dire que limite, si je pouvais lui scotcher un oreiller autour du ventre, tu vois. J'étais là, fallait pas qu'elle fasse de gestes brusques, fallait pas qu'elle soulève quoi que ce soit. J'étais là, tu vois. Mais ouais, franchement, je pense que j'étais attentionné. Même si moi, c'est une part en moi que je montre pas forcément, tu vois. Ouais. Mais ouais, je pense que franchement, j'étais là. J'ai essayé vraiment de répondre à chacun de ses besoins, d'être présent. Et en fait, là, ça a été un déclic en me faisant réagir du genre... maintenant, je peux plus penser qu'à ma personne. Ouais. Parce que j'étais assez personnel, tu vois. D'accord, ok. Je suis souvent dans mon coin, je pense qu'à ma petite personne. Parfois, je veux me servir tout seul. C'est des trucs de gamin, tu vois. Et là, ça a été un déclic où... Ouais, non, mec, c'est fini, ça. Ouais. Tu vois. Donc, ouais, c'était comme ça et... pour moi, c'était un gros déclic. Et ça s'est bien passé. Ah, c'est chambé. Mais du coup,
par rapport justement à la grossesse, on est d'accord qu'à partir du 5e mois, 5 mois et demi, c'est là qu'on apprend justement que... Enfin, si on veut, le sexe du bébé. Ouais. Toi, comment ça s'est passé, toi, quand tu as appris que... Alors, ça allait être avant même qu'on se pose la question et tout, dans ma tête, je me disais, ouais, moi, je veux une fille. Ah ouais? Ouais, moi, dans ma tête, c'était... Là, je l'ai fait perce, hein. Ouais. Mais on aurait pu se dire, ouais, mais Vic, peut-être qu'il aura un garçon, il va lui couper les cheveux, tout ça. Non, je voulais pas ça. Je voulais pas. Parce que, je coiffe déjà à tout le monde. Et je vais pas encore coiffer mon... Ouais, c'est un plaisir, tu vois. Mais non, je voulais... En fait, je sais pas. Mais je peux pas l'expliquer, mais je voulais pas. Mais je voulais une fille, parce que comme le poteau le disait, moi, déjà, je voyais la complicité qu'il y avait entre ma sœur et le daron. Ouais. Mais moi, je l'avais pas, moi. Ouais. Moi, c'était plus brutal, tu vois. Ouais. Même si on a une complicité, mais c'était plus brutal avec le daron. Ouais. Et je voyais ce qu'il y avait entre la sœur et le daron. Moi, je voulais ça. Entre ma fille et moi. Ok. Et je sais pas si c'est mon vœu qui a été exaucé ou quoi, mais c'était une fille. Et mon gars, c'est ce que j'ai eu et c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, quand je vais la chercher à l'école ou quoi, elle me court dans les bras. Papa, ça va. Ah, c'est toi qui es venu me chercher. Trop bien. Tu vois? C'est incroyable, et ça. c'est jusqu'à maintenant. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ok. Ok. Ben, pour ma part, les gars, moi, la grossesse, en vrai, elle s'est bien passée. Ouais. Sauf que, à ce moment-là, moi, j'étais aux États-Unis. J'étais à New York. À distance, quoi. T'as un carré. J'étais à New York, ça veut dire que j'apprends la nouvelle, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, tu vois. Et moi, j'avais le projet de partir aux États-Unis pendant 1 an, vous voyez. Donc, du coup, je l'apprends 1 mois avant mon départ, en sachant que moi, j'ai déjà pris les billets. Tout était verrouillé. Tout était prêt. Marche arrière. Et on y allait déjà de base pour l'anniversaire de mariage de ma soeur, tu vois. Okay. Parce que ma soeur s'était mariée à Miami. Et après, je crois que c'était les 5 ans, ou les... Je sais plus. Bref. C'est toute la famille des States. Et ouais, on est vraiment tous partis à New York, tu vois. Ok. Donc c'était au mois d'août et tout. Ouais. Et moi, je l'avais pas encore... je l'avais pas vraiment annoncé à la famille, tu vois. Je l'avais pas vraiment annoncé à la famille. Mais ma soeur, elle l'a grillé tout de suite. Ok. Ma soeur, elle a vu tout de suite que madame était enceinte. Les femmes, elles captent, hein. Ouais, pourtant ma mère était là et tout, mais ma mère, elle a pas fait attention, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un soir comme ça. En plus, il me semble que c'était le dernier soir, tu vois, parce que on avait fait quoi? On avait fait 1 semaine et après tout le monde devait rentrer sur Paris, tu vois. Et en fait, le dernier soir, ma soeur, elle m'assoit comme ça, tu vois. On était en bas, tu vois, du bâtiment, tout ça. Il faisait super chaud vu que c'était au mois d'août et tout. Ouais. Et elle me dit, mais elle est enceinte. Et puis je la regarde, je dis rien, tu vois. Je suis là en mode, mais comment tu sais? Elle dit, attends, à chaque fois qu'on fait des activités, vous rentrez plus tôt, machin. Elle est tout le temps fatiguée, elle fait que dormir, tout ça. Elle est enceinte et tout. J'ai dit, ouais, et tout ça, machin. Ouais, mais vous allez faire comment, tout ça, machin. Je dis, ouais. Vous allez faire comment, tout ça, machin et tout. Je dis, ouais, non, tranquille, on va gérer tout ça. Là, t'as vu, je suis déjà engagé dans le truc. Et vu que moi, c'est ce que je voulais faire, je vais la faire venir à chaque fois, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, vas-y, ok, tu vois. Donc, ça faisait déjà 1 mois de grossesse, comme je vous avais dit. Donc, il y a eu la première échographie. C'était très bizarre. Quand vous allez à la première échographie, c'est particulier, tu vois. Donc, tu constates qu'il y a... Tu vois, qu'il y a un petit truc dans le ventre de madame, tout ça, mais t'es pas... tu vois. J'étais pas impressionné, j'étais juste... Ok, il y a quelque chose, tu vois. Bon, c'est bien, déjà, je suis venu et tout. Ok, il y a quelque chose. Et en fait, tu te rends compte qu'au fil du temps, tu vois, il y a quelque chose qui grossit dans son ventre. Son ventre aussi grossit. Elle-même, son corps, il change. Tu vois, la poitrine et trucs. Oh, c'est bizarre, ces trucs-là, tu vois. Quand t'as pas l'habitude, tu te dis, ouais, c'est chelou et tout. Donc, et arrivé au 5e mois, moi, je me rappelle qu'on se prenait à la tête tout ça. Parce qu'au début, moi, je me rappelle, je lui disais, ouais, moi, je veux une fille, hein. Je lui dis, ouais, moi, je veux ma fille, tout ça, un truc. Et elle dit, ah non, on aura un garçon, c'est mort et tout ça, on aura un garçon, c'est mort.
Et je me rappelle qu'on se prenait la tête déjà pour le prénom, tu vois. Ah, Ouais, je dis, ouais, moi, si c'est Dieu, en tout cas, c'est moi qui donne le prénom, tout ça. En tout cas, ouais, si c'est un garçon, c'est moi, tout ça. Donc, on cherchait déjà les prénoms, je me rappelle, on regardait les calendriers, les trucs, ou sur Internet, machin, truc. Ah non, ça, c'est mignon, ça, j'aime bien, ça, c'est truc et tout ça. Et donc, on arrive pour la deuxième échographie, ça, j'étais excité de ouf. Boum, bon, attendez, là, ouais, tu vois, et puis tu... Attends, je sais plus si c'était chez le gynéco. Non, c'était pas chez le gynéco, c'était à l'hôpital, il me semble. Et puis on regarde et tout, on dit ah, je crois voir un sexe de garçon, tout ça, les nanas, paf, madame, elle me regarde. T'as perdu. Ouais, j'ai perdu, tu vois, mais bon, j'étais content. Dans tous les cas, t'es content. Ouais, j'étais content, tu vois, j'étais content. Et puis je savais que j'allais avoir ma fille en vrai, tu vois. Je sais pas, c'est que partie remise. Ouais, il y a des trucs comme ça, tu sais, genre, tu vois, tu sais. Et par rapport à la grossesse, t'as vu quand elle a commencé à avoir un gros ventre, déjà moi, elle a super bien vécu la grossesse parce qu'elle a rien eu. Pas de nausée, pas de saignement, pas de trucs, pas de mal à dormir. Mais vraiment, tu vois. Et ça fait que je me suis déjà retrouvé dans la situation où, vas-y, des fois, elle veut jouer, elle saute sur moi. Ah, tu fais quoi, les bébés? Parce que moi, j'étais un stressé de la vie, tu vois. J'ai capté. C'est des trucs... Ah non, t'as vu les histoires de vouloir conduire, les histoires de... Je sais pas quoi, ouais, je vais sortir ou je sais pas quoi. Je sais pas, genre, j'ai empêché de sortir, tu vois. Ouais, mais ouais. Mais vas-y, j'avais peur pour tout, tu vois, j'étais en panique. Ouais. J'étais en panique et genre, je lui disais... Et comme Ludo, tu disais, j'étais devenu attentionné de ouf. Tu vois, déjà de base, t'as vu, voilà, vous savez, moi, l'amour, tout ça. Mais là, c'était incroyable, genre. Ouais. T'as vu, genre, toutes les heures, je sais pas, elle va me dire, ouais, je vais manger avec mes copines, paf. Moi, je vais être là devant la télé, paf, je prends mon téléphone, ça va, chérie, tout se passe bien, tout ça, machin. Puis elle était contente de ouf, tu vois, parce que bon, c'est vrai, j'étais un peu, mais t'as vu, des fois aussi, j'aimais bien faire le gars en mode, ah, vas-y, je la calcule pas, tu vois. Ouais. Et puis là, vas-y, quasiment toutes les heures, ça va, tout se passe bien et tout. Et puis elle était comme, ah, putain, ça fait plaisir et tout, tu m'appelles plus souvent que d'habitude et tout ça. Franchement, j'étais devenu vraiment genre, je voulais tellement que tout se passe bien. Eh, vas-y, frérot, laisse-moi faire le canard jusqu'au bout, mais au moins, ça va bien se passer. T'as capté? Pour la bonne cause. Non, et donc, comme je disais, moi, j'étais aux États-Unis. Ça fait que je l'ai fait venir. Et à un moment, justement, pour connaître le sexe du bébé, je suis rentré en France, tu vois. Ça fait que je suis rentré et je suis reparti. Ok. Et puis elle m'a rejoint... T'étais venu spécialement pour ça ou ouais, je suis venu spécialement pour ça. Et puis il me semble que c'était la période des fêtes. Donc ouais, on l'a su peut-être en janvier, un truc comme ça. Ouais, il me semble. Donc ouais, ça faisait 5 mois. Donc moi, j'étais revenu pour les fêtes. Donc on a connu le sexe. Après moi, je suis retourné, tu vois. Et elle est venue, elle m'a rejoint plusieurs fois, tu vois. Elle m'a rejoint plusieurs fois aux États-Unis. On était à New York. Je sais pas si je l'avais dit. Mais il y a eu des anecdotes en fait incroyables par rapport à cette grossesse parce que comme vous savez, les femmes ont des envies. Ok, c'est-à-dire elles demandent des choses improbables, incroyables. Et je me rappelle qu'une fois, on est à New York, on est au cœur de Brooklyn, dans le hood comme on dit. Tu vois, on était vraiment dans le hood. La street dure, la vraie. Ouais, vraiment, tu vois. Et elle me réveille à 3h du matin. Il faisait froid de ouf. Hein. Quand je vous dis il faisait froid de ouf, c'était du... Ouais, c'était du moins 10 facile. Vraiment. Wow. C'était du moins 10 facile. Ah ouais. Et elle me dit, elle veut des céréales. Ah, j'ai capté. Ça, c'est les bourbiers. Comment tu vas sortir à cette heure-ci pour... T'as capté? Et t'as vu les trucs comme ça, là? Tu dis, hey, tu veux pas avoir de problème. Elle veut ses céréales. Igo, je vais aller chercher mes céréales. Je vais aller chercher ses céréales. Hein. C'est mieux pour toi. Ah ouais. J'ai mis mon manteau, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mes bottes, mon gars. Et t'as vu... Ça parle en bottes. Il faisait... Ah, mais mon gars, il faisait froid de ouf. Ça veut dire que le film, c'est quoi? Je descends. T'as vu, je marche dans les ruelles de Brooklyn. Tu vois des mecs chelous. T'as vu? T'as vu, on est au State. Ouais, cette heure-ci surtout. T'as vu, à cette heure-ci, il y a des mecs chelous. Ça veut dire que tu vois des mecs qui passent. T'as vu, tu leur fais des signes de la tête. T'as capté? Ouais. Est-ce que c'est simple? Au-delà du fait que, ok, j'ai l'attitude, j'ai peut-être le style, le truc, machin, poto, ils entendent mon accent, ça peut sentir la tête par terre. T'es pas d'ici, toi. Grave. Ah ouais, bah après, t'as vu, il y avait des techniques. On a l'habitude de regarder des films, des trucs, des machins, vas-y, tu te mets dans l'esprit. Ouais. Tu passes, il y a un bout qui te regarde bizarrement, what's up, man? Et puis t'avances. T'as capté?
Tu te fous dans la masse. Ça, Non, mais- tu vois, je t'ai vu, je m'étais Bah oui, mis. bah T'as oui. vu, je me suis vraiment mis dans le truc. Eh, gros, s'il y en a un qui grille que j'ai un accent mystique, ça peut être bizarre. À ce point-là, c'est vraiment comme ça. là. J'avais chaud, mec. Et t'as vu, on ouais, était ouais, vraiment ouais. dans le hood. Je me rappelle, Ok. on avait loué un truc et tout. C'était vraiment dans le quartier. Je me rappelle Ouais. que le mec au premier étage, il avait au moins 4 pitbulls, mec. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai capté. Et je me rappelle que lui, t'as vu, il nous aimait bien. C'était vraiment un mec c'était vraiment un bouc de la street et tout. Ouais. Et genre, je me rappelle une fois, il m'entendait parler au téléphone en français, tout ça, il kiffait, tu vois. Ouais. C'est-à-dire quoi, il dit, oh, what's up, man? Puis après, tu sais, ah, ça va pas, tu vois, il essaie de l'imiter, de façon, tu vois. Ouais. Et bref, donc je Ouais, croise les gamin. man et tout. Donc je vais à la supérette. Après, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que les supérettes, c'est H24, tu vois. D'accord. Ouais. C'est cool. Donc j'arrive devant le truc, tout. Boum, je demande les céréales, paf, je prends les céréales, je monte. Elle mange les céréales, elle est contente, elle s'endort. J'ai dit, bon, c'est tranquille. Mais les gars, je peux vous T'as jurer fait ta BA, mais. que du c'était- chemin ouais. là, aller-retour, les gars, j'ai eu chaud. Ah, Ouais. mon gars. Les gars, Tu je vous dis la vérité, T'es pas à la j'ai eu chaud. maison. T'es pas à la maison, T'as c'est vu, on normal. peut dire ouais, truc, je sais pas quoi, les nanas, gros, quand t'es pas chez toi, poteau. Ouais, t'es pas chez toi, tranquille. Il Hein. faut faire attention. C'est normal, Ouais. c'est normal. Donc, non, après ça, moi, je suis rentré un mois avant. Non, j'abuse, je suis pas rentré un mois avant. Je suis rentré peut-être une semaine avant l'accouchement, tu vois. Waouh, ouais, vraiment. Ouais, je suis rentré une semaine avant l'accouchement, mais je suis content qu'elle soit venue à chaque fois. Et puis, on faisait énormément d'appels visio, parce qu'à l'époque où j'étais là-bas, il faisait très froid, tu vois. Vraiment très froid. Je me rappelle qu'une fois, je suis resté enfermé à la baraque 3 jours. À cause du froid. Parce que, ouais, il y a une fois, en fait, j'ai subi un moins 16, mais c'était un ressenti moins 25, un truc comme ça. À cause du vent et tout. Oui. Ouais, non, c'était le froid, il y avait neige et tout, c'est incroyable, vraiment. Ok. Et du coup, vu que je m'étais fait frapper par ça, je suis resté enfermé pendant 3 jours. Ça t'a choqué. Ouais, je suis resté enfermé pendant 3 jours et tout. Mais voilà, on faisait beaucoup d'appels visio, tout ça, ça va, tout ça, tout se passe bien, machin, truc. Et voilà. Et du coup, les gars, j'ai une question. Est-ce que vous... Bon, après, ouais, j'aimerais avoir vos ressentis à tous. Est-ce que vous, ça vous arrivait souvent de comment dire, de mettre vos têtes sur le ventre pour essayer d'écouter le bébé ou alors lui parler, tout ça? Est-ce que vous étiez du genre à faire ça ou pas beaucoup? Moi, en vrai, non, pas beaucoup. Ouais. Moi, en fait, on va dire, j'ai une approche, on va dire. Moi, dans ma tête, je suis un scientifique, des fois, t'as capté. Ça veut dire, Ouais. je vais commencer à vouloir faire des expériences. En fait, moi, c'était quoi? J'aimais bien essayer de voir le ventre bouger. Ça, c'est juste le seul truc, essayer de voir bouger. Ouais. Je voulais pas entendre, je voulais pas juste voir bouger. Ouais. Capté. J'ai réussi, je crois, une seule fois, Ouais. pendant toute la grossesse. Mais sinon, sans plus, hein, tu vois, mais... Non, j'ai pas essayé. Après, on va dire, le seul truc que je me suis dit, moi, t'as vu, ce que j'aurais aimé, ça aurait été genre, t'as vu les machines d'échographie, je me suis dit, pourquoi ils en ont pas créé en miniature? Comme ça, je n'ai à la maison, je regarde. J'ai capté. je regarde quand je veux. Ok, et toi, Ludo? Ouais, moi, si, moi, je faisais des petits tapotements avec mes doigts, des trucs comme ça pour voir, en gros, si elle répond, tu vois. Ouais. Et la musique aussi. Ouais. Là, je mettais des sons à côté pour voir si elle réagissait et tout. Et il y a quelques sons où elle réagissait. Ouais. Bon, la petite culture antillaise fait que je lui mettais du compas, tu vois. Et à sa naissance, et je lui faisais écouter un peu les sons. Et je crois jusqu'à ses... Ouais, facile, jusqu'à ses 4 ans et tout. Dès qu'elle entendait le son, papa, il y a le son, il y a le son. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, tu Elle vois. connaissait. Et ça, c'était trop bien. Franchement, ouais, ça, c'était un kiff, tu vois. Donc, ouais, c'était surtout ouais, les petits tapotements, toucher le ventre et tout. Tu sais, quand tu sens le pied qui bouge un peu. Ça, c'est Ouais, charmant, ça, j'aimais bien ça. J'aimais bien. Le son, avec la musique aussi. C'est Ouais. ça et la musique, ouais. Ouais. Non, moi, j'avoue, moi aussi, les gars, je vous dis la vérité. Il y avait des morceaux bien précis que je mettais, tu vois. Je mettais... Ça, c'était surtout pour Papou. Le premier morceau que j'ai fait écouter, et puis moi, je parlais, hein. T'as vu, je parlais, vu que j'étais pas là souvent, vu que j'étais aux États-Unis, mais en tout cas, quand elle était là, je faisais écouter Regarde le monde de Arsenic. Ok. Je lui disais, ah, là c'est papa, et là c'est ton père. Hein. Je te jure, moi je parlais vraiment au ventre et tout. Ouais, là c'est papa, tout ça. Parce que voilà, madame m'avait dit, non, il faut que tu lui parles et tout, il va te reconnaître et tout. Et ce qui était incroyable, c'est que quand je parlais, eh ben, il réagissait, parce qu'il mettait des coups et tout. Oh, il a bougé, bon. Ah, c'est ça, il te Tu vois, répondait. et franchement, c'est un truc de ouf. Ouais, tu vois, quand ouais, tu te dis, t'es en train de parler, parce qu'elle me disait, ouais, non, t'inquiète, il y a des vibrations, tout ça, qu'il faut que.
il t'entend, tu vois. Donc moi je lui parlais, ouais mon gars c'est comment, là c'est ton père et tout ça. Tu vas voir quand tu vas sortir, ça va être une dinguerie et tout. Je te jure, je lui disais des trucs de ouf et tout. Donc je faisais écouter Regarde le monde d'Arsenic, je faisais écouter Rock With You de Michael Jackson. Et Juicy de B.I.G, tu vois. Il disait, t'as vu, quand tu vas sortir, tout ça, c'est des sons qu'on va écouter, tout ça, on va s'ambiancer, machin. Et aujourd'hui, t'as vu, Papou, il a 7 ans. Ouais. Et Michael Jackson. Il aime bien. T'as vu la première personne, comment ça s'appelle, le premier artiste que je lui ai fait découvrir, c'est Michael Jackson. Ouais. Ça fait que même, t'as vu dans les dessins animés, il y a des références des fois, ils aiment bien faire des trucs, des moonwalks, ou alors des sonorités un petit peu pop qui sonnent Michael Jackson. Paf, il m'appelle direct. Papa, regarde tout ça, les là. Ça fait penser à Michael Jackson. Et puis effectivement, c'était ça, tout ça, machin. Donc, ouais, je trouve que ce truc-là, il est super fort. Hein. Il est super fort. Et du coup, est-ce que vous avez tous assisté à l'accouchement? Ouais, moi j'étais là. Hein. Ouais. Moi j'étais là, tranquille. Après, tout s'est bien passé, tu vois. En gros, comme je dis, tu vois, elle, c'était surtout de la grossesse, même pendant l'accouchement, après vomi. Tu vois, elle faisait que de vomir aussi, à cause des nausées et tout. Mais sinon, à l'accouchement, ça va, ça s'est bien passé. Mais moi, je me souviens, en fait, j'appréhendais de voir ma fille, en fait, tu vois. J'appréhendais, tu vois. Ouais. Genre, je me suis dit, genre là, on va passer d'un... Tu sais, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle vie. C'est une vraie transition. Ouais. Et juste, j'appréhendais, tu vois. J'appréhendais, mais après, en plus, vu que je savais que, tu sais, elle était un peu petite et tout par rapport au poids, en fait, c'était ma phobie de voir un tout petit bébé, tu vois. Et je me rappelle, dès qu'elle est née, j'avais peur. Même la toucher, quand quelqu'un la touchait, tu vois, j'avais super peur. Hein. Parce que c'était pas un bébé classique. Ouais. Et vas-y, je me dis, mais en vrai de vrai, je me suis vite fait, tu vois, même après, dans la manière de la porter, etc. Je la portais d'une manière spéciale, tu vois. Genre, elle tenait dans une seule main, je la portais avec une main, dans ma main, je la tenais, je me souviens. Ouais, mais bon, là, les gens te voient pas, il faut savoir que Amadou est costaud, voilà. Donc, je suis assez grand. Ça se tient, non, ça se tient. 1m93, 94, voilà, un gars physique. Ouais, tu vois, mais après, Dieu merci, ça s'est vraiment très bien passé. Et il n'y avait rien eu de spécial. Rien à dire après. Et après, tous les symptômes d'avoir envie de vomir, tout s'est arrêté net. Dès la naissance. Net, tu vois. Ok. Et elle commençait à avoir faim, elle me redisait, je veux manger. Parce qu'elle me disait plus, elle voulait manger, et rien, tu vois. Ouais. Et tout d'un coup, elle commençait à avoir envie de manger, plein de trucs et tout. Ok. Non, c'est lourd, c'est bon à savoir. Et toi, Ludo, du coup, t'as assisté à la grossesse? Oui. Moi, j'étais chaud. Moi-même, à un moment donné, on me disait, ouais, tenez-lui la main, dites-lui de pousser. Et en fait, il y a des phases où tu dois pousser, tu dois un peu attendre, tu vois. Ouais. Moi-même, quand il fallait attendre, je lui dis, pousse. Il était pressé. Et là, t'as les sages-femmes qui disent, non, attendez. Elle dit, ah, ok. Et puis moi, je lui tenais la main et elle serrait ma main. Mais là, c'était même plus à serrer ma main, elle me broyait la main. Elle tenait ma main. Tu sentais plus ta main. Mon gars, ma main était inerte, je sentais plus ma main. Ah ouais. Mais franchement, j'étais comme un gosse. J'étais excité, je bougeais dans tous les sens. Et on me disait, ouais, vous êtes sûr de vouloir... Je dis, ouais, oui, je veux voir. Ouais. Donc moi, j'étais là, je mettais ma tête comme quoi ça devant. Bon, attendez. Bon, pause, attendez. T'es comme ça, toi. Attendez. T'es comme ça, lui. Attendez, pause. Parce que... Non, mais attends, parce que... Non, mais ça, t'as vu ça, là? Ouais. C'est un truc de ouf. Mais on va en parler dans un prochain épisode. Ouais. Hein, parce qu'il faut pas... c'est un vrai sujet, ouais. Il faut pas qu'on brûle les étapes. Ouais, exact. Mais j'aimerais juste revenir sur la partie d'avant, les gars. Juste la partie d'avant. Ouais. Quand madame vous a annoncé qu'elle a perdu les os, bon, toi, il y a eu ça. On vous a déclenché à l'hôpital, c'est ça? Ouais, nous, c'était déclenchement, tout était planifié, prévu déjà. Voilà, donc toi, c'était le déclenchement pour Amadou. Et toi, Ludo, quand madame a perdu les os, dans quel état tu étais? Alors, en fait, comme il y avait eu une fausse alerte avant, ok. Et c'était genre, je sais plus, au milieu de la nuit. En fait, on s'était déjà réveillé. Je crois qu'on y avait déjà été une première fois. On nous a dit non. On y a déjà été une première fois. On nous a dit non, c'est pas maintenant. Vous inquiétez pas. C'est vrai que là, je pense que le travail va commencer dans pas longtemps, mais c'est pas encore le cas. Ouais. Donc on rentre et tout, et puis elle me redit ouais non mais je crois que là c'est bon. Je dis vas-y, on t'a dit c'est pas maintenant, laisse-moi dormir s'il te plaît, c'est pas maintenant. Et là elle revient et elle me dit si c'est maintenant.
Je dis, vas-y. Elle dit, si, maintenant, je t'ai dit. Je dis, bon, je me lève, tu vois, on y va. Et effectivement, ça avait déjà commencé. Ouais. Donc, on est arrivé sur place. Et là, tu stresses, en fait. Moi, c'était un peu de stress. Parce que t'es dans une ambiance, t'arrives à 3h du mat', personne ne parle, on sait pas ce qui se passe. Ouais. On te dit là, madame, toi, monsieur, mettez-vous là, attendez. Ouais. Donc, tu vois, c'est stressant. C'est stressant. À un moment donné, on la met sur un ballon, là, elle s'assoit sur le ballon, des trucs et tout. Et toi, t'es là, tu sais pas quoi faire parce que tu lui dis non, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Tu sais pas où te mettre. Donc, c'est un moment un peu stressant, tu vois. Et pour la finalité, quand on te dit que bon, ben, là, elle va passer dans la pièce, là, moi, personnellement, je me suis décomposé. Parce qu'en mode. Moi, en fait, toi, quand t'es l'homme, limite, on te dit, mais va là-bas, mets-toi à côté. Ouais, genre, voilà. limite, tu as l'impression de gêner un peu. Tu déranges. Ouais. Donc, ouais, ce sentiment-là, moi, ça m'a un peu marqué, tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment sur la fin, on te dit, oui, une fois qu'elle est au travail, tu peux venir et tout. On commence à te préparer, tout ça. Ouais. Mais ouais, c'était stressant. Ce moment-là, vraiment, quand tu arrives à l'hôpital et que tout le processus commence là, c'était stressant. Pour moi, personnellement, c'était stressant. Ok. Bah, pour ma part, les gars, ouais, quand elle m'a annoncé qu'elle a perdu des os, je me rappelle que je lui avais dit, ouais, je vais peut-être bouger avec des potes et tout, un anniversaire, tout ça, machin. Toi, ça te dérange et tout, si je sors et tout ça. Je dis, non, vas-y et tout, t'inquiète, je pense pas que ce soit pour maintenant. Pour aujourd'hui, tout ça, pour maintenant et tout. Je dis, t'es sûr et tout? Elle me dit, ouais, vas-y, t'inquiète et tout. Baf, donc moi, je bouge avec mes potes et tout. En plus, je me rappelle plus où c'était, mais on était loin, tu vois. Je crois vers 2h ou 3h du matin, paf. Je reçois juste un message, j'ai perdu les os. Donc, ça y est, mon gars. Je dis, ouais, là, ça y est, c'est bon, c'est l'heure, tout ça, machin. Les gars, déposez-moi, là, il faut que j'aille à Saint-Denis, tout ça, machin. Là, elle va accoucher, tout ça, boum. Donc, on me dépose. J'arrive à l'hosto, tout ça, ouais, ça va, tout ça. Donc, il la met dans la salle de travail. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, il y a le ballon, les trucs. Et comme je l'avais dit, pendant toute la grossesse, elle n'a rien eu. Ouais. Et c'est le dernier jour, le jour où elle allait accoucher, ouais. Les contractions l'ont fait vomir. Tu vois, c'est-à-dire, on parle ouais. Les douleurs étaient tellement... Et en plus, ouais. Elle exprimait pas sa douleur, tu vois. Oui. C'est-à-dire que moi, je me rappelle que j'ai fait un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, elle souffrait. Et en fait, t'as vu, quand elle était dans sa souffrance, elle fermait juste les yeux, tu vois. Ah, elle se contenait. Ouais, elle était là et tout. Juste, elle fermait juste. Je dis, bah, attends, toi, t'as pas mal? Elle dit, si, mais trucs et tout. C'est-à-dire que les contractions étaient fortes, mais elle fermait les yeux. Et je me rappelle qu'avec mon téléphone de l'époque, t'as vu, quand elle avait les yeux fermés, tout ça. Je me rappelle, moi, elle était sur le lit. Moi, j'étais à côté. Et puis j'avais fait un selfie de ouf où j'avais le sourire et tout. Ah, et puis elle, on la voyait en souffrance. Ah, mais toi, vraiment. Non, mais pour vous dire, t'as vu, j'étais excité, tu vois. Gamin, là, je savais, il y a mon frère qui arrive, tu vois. Donc j'étais comme ouf. Et maintenant, le truc, c'est pas. Paf, mon téléphone, il s'éteint. Il s'est plus jamais rallumé. Arrête. Non. C'est une dinguerie, je vous jure. C'est un signe. Ça veut dire, mon gars, ça c'est ce qui se passe. Ça veut dire, non, gros, sérieux. fais pas ça. Ah, tes bêtises. T'as vu, mon téléphone, il s'est plus jamais rallumé. Ouais, non, dinguerie. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. J'ai fait mon selfie, j'étais content, tout ça, nana. Genre, quelques heures après, paf, mon téléphone s'est terminé. Comme ça, gratuit. Plus rien. J'avais mon chargeur, tous les balles. Terminé. Le téléphone était mort. Off. Ah, dire, Igo, c'est pas le moment de faire le con. T'as capté ou pas? Grave. C'est un truc de ouf. Donc, on est en salle de travail, tout ça. Comme je vous ai dit, c'est là qu'elle a commencé à avoir des nausées, des trucs et tout. Donc, je me rappelle qu'il y a une sage-femme qui vient, qui vérifie. Au début, non, bon, vous êtes à 2 doigts, tout ça. Donc, on va attendre un peu, tout ça. On a attendu 24 heures. Ouais. On a attendu 24 heures. Donc, après, ils ont revérifié. Ils ont dit, oh, mais madame, mais là, vous savez, vous êtes à 5 doigts, tout ça. Il faut y aller, tout ça. Donc, voilà, on nous met la blouse, on nous met les trucs et tout ça, machin, et tout. On s'habille, on se prépare, tout ça, machin, pour aller en salle d'accouchement et tout. Et je me rappelle qu'on lui pose la question par rapport à la péridurale, tu vois. Et ouais, elle a accepté, tu vois, parce qu'apparemment c'est moins douloureux, tout ça. Et puis ça s'est bien passé, hein. Enfin, ça s'est bien passé. On va en parler dans un autre épisode. Donc, les gars, s'il y avait
si vous aviez un conseil à donner à des hommes qui ont peut-être peur ou qui appréhendent la grossesse, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui... Bah, en fait, la question, en fait, c'est de savoir est-ce que tu es prêt ou pas déjà. Est-ce que tu veux avoir un enfant ou pas? Ouais. Il y a ça aussi, c'est vrai. Tu vois, au départ. Pour ceux qui veulent pas avoir d'enfant, bah, clairement, vous lancez pas, hein, parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Sérieux, c'est une vie. C'est, les histoires quoi, de se lever toutes les 4 heures, là, c'est... Voilà. Faut être prêt. Il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire parce qu'ils sont pas prêts à ça. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire faut que être prêt c'est à du ça. sérieux, faut vraiment, tu vois, faut pas ça. faire un truc juste pour une histoire d'effet de mode. Ou, tu vois, là, c'est pas bon, même les animaux de compagnie, on fait pas ça, mais entre guillemets, c'est pas, tu vois, t'as des gens, des animaux de compagnie, déjà, ils prennent alors qu'il faut pas. Exactement. Là, c'est ton enfant, c'est une vie entière, une trajectoire. Exactement. C'est important l'éducation et tout, tu vois. Donc, faut pas le faire à la va-vite. Après, maintenant, pour ceux qui veulent, mais qui appréhendent un peu, le conseil, c'est quoi? C'est de dire, en vrai, si vraiment tu veux, il n'y a rien qui est facile dans la vie, tu vois. Ouais. Enfin, tout n'est pas facile en tout cas. Et faut se dire que il y a une certaine responsabilité, il y a un impact. C'est vrai que c'est lourd, tu vois, c'est quelque chose, ta vie elle change et tout. Mais si vraiment c'est quelque chose que tu veux, le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que derrière, tu vois, le retour, il y a des bons moments aussi, tu vois. Bien sûr. Il y a les moments difficiles, tu vois, comme on dit, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, Exactement. quand c'est difficile, tu t'en souviens, ça marque bien, tu vois. Mais en vrai de vrai, les bons moments aussi, tu vois, ils en valent la peine. Si vraiment c'est quelque chose que tu veux. Ouais. Ok. Ludo, tu vois. Carrément. C'est. Après, je pense que selon le couple, tu vois, ça peut même vous reconcentrer. Ouais. Vous recentrer sur certaines priorités, sur certains. Et faire abstraction de certaines broutilles, tu vois, des sujets sur lesquels vous vous embrouillez pour tout et n'importe quoi, des trucs inutiles, tu vois. Et je pense que ça peut rapprocher le... Après, faut pas faire de confusion entre un couple où ça va mal et ils font un gosse pour se rapprocher. Ça, oui, pas, bien sûr. C'est pas la même chose. Ouais. Faire attention. Quand tu es dans un couple, on va dire sain, une relation saine, et que vous décidez d'avoir un enfant, vous parlez du sujet, faut suivre le cours. Tu vis le truc comme il est. Et après, il faut faire un travail sur soi, je pense. Faut pas contrarier la personne, tu vois. Faut pas essayer de se contrarier l'un l'autre. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est quelque chose qui rapproche. C'est quelque chose qui rapproche et tu vas de l'avant, en fait. Tu vas de l'avant. Après, comme tu le dis, c'est une vie humaine, donc ça demande des concessions, ça demande beaucoup de choses, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui rapproche, tout simplement. Voilà. Ok. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir terminer cet épisode. En tout cas, les gars, merci à vous. Vraiment, merci à vous. Avec plaisir, on est ensemble. De toute façon, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir, Ludovic, aussi, de apprendre un peu plus sur toi. Hein. Ouais. Oui. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu l'homme discret, l'homme qui ne montre pas beaucoup. Mais c'est important, parfois, de savoir dissocier la vie privée du reste. C'est important. C'est des petites facettes, il faut en parler. C'est important d'en parler, de parler de la vie des pères, parce qu'on parle souvent des mères, mais les pères, on les laisse un peu de côté. Mais c'est important d'avoir la vie des papas. Et surtout, les gars, faut assumer votre rôle. C'est important. Quand vous donnez la vie, vous donnez pas... C'est pas un objet que vous mettez à disposition. C'est une vie, donc c'est important. Faut assumer derrière. En tout cas, longue vie au podcast. Hein. Voilà. On souhaite avoir encore beaucoup d'épisodes, tu vois. Merci. Bon, mes chers amis, on espère que vous avez passé un bon moment en notre présence. Donc, c'est la fin de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Donc, c'était votre Gaillot BG en compagnie d'Amadou et de Ludo. Et à bientôt pour un prochain numéro. Yeah! Nos vies de papa.